Oh. Bonjour Renaud. Bonjour Alexandre. Ça va? Ça va très bien. Bon, alors, félicitations. Hein, aujourd'hui, super victoire. Tu repars de loin. On revient de loin. À la maison. C'est vrai que les qualifs se sont pas du tout bien passés. On avait un gros problème sur la voiture au niveau de la tenue de route, surtout sur le train avant. On a vraiment cherché jusqu'au dernier moment et on ne trouvait vraiment pas. Et c'est vrai que ça nous a mis en panne. Bon, déjà, on était un petit peu en panne hier pour les essais libres. Et pour les qualifs, le fait en fait de mettre des pneus neufs, ça accentuait encore plus le phénomène et l'auto était vraiment inconduisible. Ouais. Donc là, pour la course, on a un petit peu tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'on a essayé un petit peu le réglage kamikaze. Et c'est vrai que finalement, ça s'est avéré payant puisque l'auto a été très performante. Et au gré aussi des petits accrochages qu'il y a eu dans le peloton, ça m'a permis de remonter vers l'avant et au final de gagner la course. Donc c'est quand même assez sympathique et disons ça gomme un petit peu la frustration qu'on avait jusqu'après les qualifs. Donc tu arrives ici ex aequo au championnat, donc forcément, voilà, avec objectif. Alors l'objectif c'est déjà de terminer les courses, donc pour marquer des points, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est quand c'est possible de gagner, sinon de marquer le maximum de points pour prendre un petit peu d'avance au championnat et essayer d'anticiper les coups durs qu'il pourrait y avoir parce que obligatoirement dans une saison on sait toujours qu'il y a une course qui va peut-être moins bien se passer ou autre, donc il faut emmagasiner, il faut faire l'écureuil, mettre les noisettes de côté et puis après on fait les comptes à la fin de l'année. Ouais, bien sûr, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci. Voilà, pour continuer l'année prochaine aussi. C'est un petit peu l'objectif, c'est d'essayer de faire une bonne saison. Le titre ou la victoire finale, c'est vrai que c'est l'objectif premier, mais bon, malgré tout, c'est de faire globalement une belle saison pour l'année prochaine passer en SP05. C'est l'objectif qu'on s'est mis. On espère qu'on va y arriver. Il y a aussi un facteur financier, il y a un petit gap par rapport à la F5. Donc avec mes partenaires, on essaie de réfléchir, de voir comment on pourrait faire pour justement franchir la marche et être présent l'année prochaine en SP05. Sinon, si c'est pas possible, on va refaire une troisième année en F5 puisque le championnat est très sympathique, il y a une bonne ambiance, il y a des belles courses, on va sur des beaux circuits, donc c'est vraiment un beau championnat sur lequel on se fait plaisir. Tant mieux. Ça t'a permis de recevoir aussi des nombres de partenaires ici. Alors que voilà, tu fais au Mans voilà, tout à fait. C'est vrai que sur les courses, je reçois des invités de mes partenaires. Donc en l'occurrence VUSA, qui est un de mes partenaires, mon partenaire principal, puisque l'auto est à ses couleurs, l'auto est engagée à ses couleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait une dizaine de personnes. Et l'objectif, c'est de leur faire vivre d'une manière privilégiée une course de l'intérieur, en les emmenant dans les stands, au sein de l'écurie. On a remonté la grille de départ de la cour d'Endurance Proto. Donc c'est vrai que ça leur permet de voir des choses qu'ils ne verraient pas en étant simples spectateurs. Ça permet aussi de fidéliser les clients et les partenaires. Tant mieux. Tu fais plein de belles choses alors. On essaye. Tout ce qu'on peut te souhaiter. Donc les deux prochaines courses, les trois prochains meetings, donc sur les trois prochains meetings, tu n'as roulé qu'à Manicourt, qui est la dernière. Tout à fait. Le Aragon et le Mugello. Alors Aragon et Mugello, je ne connais pas. Pour moi, ça va être une grosse découverte. Parce que j'ai jamais été du temps où je roulais, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Donc peut-être une ou deux séances de simulateur pour déjà découvrir un petit peu le tracé. Mais c'est vrai que réellement et physiquement, c'est des pistes que je ne connais pas. Donc il y a quand même une part d'inconnu, une part d'incertitude. Alors c'est vrai que l'objectif, c'est de prendre le maximum de points sur les pistes que je connais, de manière à avoir peut-être une marge de sécurité sur des pistes que je ne connais pas et qui potentiellement pourraient m'apporter de moins bons résultats que sur les autres pistes. Bien sûr. C'est tout ce qu'on puisse te souhaiter. Merci. De beaux résultats. Il va être un peu de pression quand même si jamais tu arrives, quoi qu'il arrive, à une place de choix au championnat à la fin du meeting du Castellet. D'arriver sur des pistes que tu ne connais pas, dans des positions d'outsider ou de leader. Comment tu vas... Pression, oui et non. Il y a 2 ans, j'étais même pas. On m'aurait dit que j'aurais reroulé en auto, j'aurais jamais cru. Donc aujourd'hui, c'est que du bonus. Tout ce que je fais, c'est que du bonus. Donc même si effectivement c'est des pistes que je connais pas et on pourrait se dire effectivement ça peut amener de la pression, moi je ne le prends pas du tout comme ça parce que comme je te dis, il y a 2 ans, je faisais du VTT quoi. C'est une très bonne chose. Bon. Merci. Et bien, du coup, bonne continuation.
Merci Alexandre. Demain matin, rendez-vous pour la course Alors, demain matin, rendez-vous au milieu de matinée. Je n'ai pas l'horaire exact en tête. 9h35. 9h35. Et demain après-midi. Et demain après-midi, je crois 15h30 ou 15h40. Voilà, donc on va essayer de confirmer la bonne perf d'aujourd'hui. Et puis encore une fois, d'essayer d'éviter les embûches et d'être à l'arrivée, parce que c'est au final, c'est comme ça qu'on peut gagner un championnat. C'est avant de gagner les courses, déjà il faut les terminer. C'est le premier adage. Donc on va essayer de l'appliquer. C'est parfait. Merci Renaud. Merci Alexandre. À demain. Merci, à demain.